Vous êtes célibataire et vous enviez vos copines qui filent le parfait amour avec leur chéri. Seulement, l'expression l'amour se trouve au coin de la rue vous laisse sceptique. Rencontrer quelqu'un, c'est un mélange de plusieurs facteurs à prendre en compte. L'amour, la rencontre, fruit du hasard ou alchimie? En fait, il n'y a pas de réponse tranchée, c'est un peu des deux. En effet, les psys estiment que pour rencontrer l'âme sœur, il faut avant tout être libre dans sa tête, vraiment disponible, autrement dit prêt pour aimer. Par exemple, vous prenez le métro sur le même trajet pendant des mois, et vous ne remarquez pas votre voisin qui, pourtant, emprunte lui aussi le même circuit. Aucun déclic, la rencontre ne se fait pas. Et puis surgit la fameuse étincelle, de nature essentiellement psychologique pour les uns, essentiellement chimique pour les autres. Il ou elle va prononcer un mot auquel vous allez être sensible, accomplir un petit geste tellement charmant, lancer un regard si émouvant, et voilà que le processus sera déclenché. Pourquoi lui, pourquoi elle? Au-delà de toute explication rationnelle, l'alchimie opère et touche au plus profond des émotions de chacun, répond le Dr Sylvain Mimoun dans Sexe et Sentiments. Même si tout semble dû au hasard, il existe en fait un théâtre inconscient qui va permettre le rapprochement. Comme le disait Freud en faisant allusion au complexe d'Oedipe, trouver l'objet sexuel, l'objet aimé, n'est en somme que le retrouver. Voilà les parents aimés qui ressurgissent, mais aussi l'enfant que l'on a été et que l'on demeure toujours un peu dans un coin de sa tête. Lors du choc amoureux, c'est bien l'autre qui entre en résonance avec l'enfant enfoui en soi, et qui fait émerger à la surface une foule d'émotions ensevelies. Mais la chimie intervient également dans le processus de rencontre, et comme l'affirme le Dr Philippe Bruneau, psychiatre et sexologue, dans Le sexe et l'amour et Odile Jacob, à trop vouloir ne considérer que nos pulsions psychiques dans l'amour, nous risquons de n'y plus rien comprendre.